Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous parler de mon nouveau dessin animé que je préfère. C'est pas un dessin animé, C'est un manga de comédie, fantasy, amitié, combat, aventure. C'est bien ça. Et puis ça fait, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un manga qui s'appelle Fairy Tail. Donc si vous entendez bien, il y a la musique au fond, normalement, si vous entendez bien. Et puis ils ont fait 6 saisons et pour l'instant ils sont en pause. Je sais pas s'ils vont faire une 7e saison, mais en tout cas j'espère bien. Donc dans Fairy Tail, tout commence par une jeune fille qui s'appelle Lucy Artfilia pour être exact. Artfilia c'est son nom de famille, c'est une famille très riche. Et elle a eu une enfance très difficile car sa mère lui a offert une poupée. Et puis la poupée elle l'a abandonnée car sa mère a été morte du jour au lendemain. Et donc, pas du jour au lendemain, a été morte du jour au lendemain après avoir offert la poupée. Et le père, il l'a rejeté à cause de la mort de la mère qui s'appelait Layla. Et son père, il s'appelait Jude. Donc, je dois vous dire qu'il y a plusieurs arcs dans une saison. Sauf dans la saison 4, il n'y en a qu'une des arcs. Et dans la saison 1, j'ai dit. Dans la saison 4, il n'y en a qu'une des arcs. Dans la saison 1, il y a 5 arcs. Donc, les arcs, en gros, c'est des épisodes. Des épisodes comme ça en fait. Donc il y a le premier arc Macao dans la saison 1 où il y a les 2 premiers épisodes. Après on a le deuxième arc avec qui s'appelle arc Everloo. Après il y a un troisième arc qui s'appelle Mon cher Kabi. Après il y a un quatrième arc qui s'appelle Phantom Lord, car c'est une autre guilde, car Fairy Tail c'est une guilde. Après il y a un 5e arc qui s'appelle comment il s'appelle encore, arc Loki. Et il y a un 6e arc en fait, arc Bataille de Fairy Tail. Dans la saison 2 il y a 3 arcs. Il y a l'arc Horation Says, ah non, mais dans la saison 1, il y a aussi l'arc Tour du Paradis. Je me suis trompée, pardon. Donc, dans la saison 2, il y a l'arc Horation Says, arc Daphné et arc Edolas. Dans la saison 3, il y a arc Hiltenro, arc 7 ans plus tard, car ils ont été emprisonnés dans de la glace pendant 7 ans. Et donc, quand ils les ont retrouvés sur l'île, et en fait, ça a pris le temps, 7 ans, ça a pris le temps que la glace fond en entier. Et puis il y a aussi l'arc La Clé du Ciel Étoilé que j'adore. Donc après dans la saison 4, il y a l'arc Les Jeux Intermagiques. Après vous avez dans la saison 5, je me suis mis une gifle. Dans la saison 5, vous avez l'arc Eclipse qui est juste trop bien avec des dragons. Après dans la saison 6, vous avez dans la saison 5, vous avez toujours un arc, mais là c'est arc Eclipse des esprits stellaires. Donc je vais vous expliquer ça après. Après, vous avez l'arc de la créature mystérieuse. Et après, vous avez la saison 6 où il y a l'arc Tartaros qui n'ont pas toujours terminé. Donc voilà. Donc on peut dire que dans la saison 1, on peut voir déjà 4 personnages. Donc il y a Lucy Artfilia, une constellationniste, donc c'est-à-dire qu'elle ouvre des esprits, des portes d'esprit avec des clés. Donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Car j'ai photocopié les clés en fait et je les ai là. Mais je vais pas vous montrer maintenant. Après, il y a Natsu qui est un chasseur de dragons de feu. Après nous avons Grey qui manipule la construction de glace. Et après nous avons Erza
qui est une femme en armure, mais qui peut se transformer en plusieurs armures. Donc, du coup, Natsu, le chasseur de dragons de feu, a aussi un chat, plus précisément un Exide, qui s'appelle Happy. Après, nous avons une fille et un garçon qui viennent de Phantom Lord. Si vous m'avez bien écouté tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a l'arc Phantom Lord. Et donc, cette fille s'appelle Jubia, elle manipule l'eau. Et le garçon s'appelle Gadjil. Et c'est un chasseur de dragons d'acier. Après, il y a aussi Luxus, un chasseur de dragons de foudre. Mais là, en fait, je vais vous dire que les personnages principaux, parce que si je dis tous les personnages, on n'y finira jamais. Après, dans la saison 2, on peut voir Wendy, une chasseuse de dragons célestes, c'est-à-dire le vent, quoi. Après, il y a les orations de 6. Donc voilà, là, il y a une musique des orations de 6, si vous entendez bien. C'est le générique des orations de 6. Hein. Si vous entendez bien. Et puis, moi, je l'adore. Après, il y a... Après, il n'y a plus personne qui vient. Si, il y a Kinana. Oui, Kinana. Qui vient, c'est un serpent. C'était un serpent. C'est une femme qui a été jetée par un sort. Pour devenir un serpent. Et puis, c'était le serpent d'un Aura Sensei qui s'appelait Cobra. Un chasseur de dragons de poison. Et donc, après, il y a eu Jelal, mais Jelal, il faisait partout. Oui, bravo Yanaël. Il faisait partie de la guilde de... pas de la guilde, mais il faisait partie de la tour du paradis. Mais il est devenu un peu plus gentil. Il a fondé une guilde qui s'appelle la Crime Sorcière avec une fille qui s'appelle Ulcha et une fille qui s'appelle Meldy. Ultia et Meldy, on les voit dans la saison 3 à l'arc Il Tenro. La saison 3 Il Tenro est un concept en fait que les personnes qui ont réussi les épreuves, et ils passent au rang S. Après, vous avez l'arc La clé du ciel étoilé. En fait, ça raconte une fille qui était sa poupée en fait à Lucie, Artmilia. Qui s'est transformée en humaine grâce à un membre d'Oration 6. Et donc, elle s'est appelée Michel, mais il ne me rappelle plus comment elle s'appelle pour de vrai. Et puis, ils ont enfermé Lucie dans une horloge infinie, ça s'appelle comme ça, ou le château infini si vous préférez. Moi, je préfère l'horloge infinie. Et puis, en fait, ils étaient en train de la faire fusionner avec l'horloge pour mettre le chaos. L'arc Edolas parle qu'ils partent dans un autre monde qui s'appelle Edolas. En fait, c'est eux, mais tout inversé. Donc, normal, c'est Earthland et Edolas, c'est eux inversé. Arc jeu intermagique, c'est l'histoire qui doivent redevenir la guilde, la numéro 1 de Fioré, parce que c'est comme ça s'appelle leur pays. Et donc, je vais pas vous raconter la suite. Hein. L'arc Eclipse, en fait, c'est un arc avec une grande porte qui fait passer des dragons. Mais en fait, je ne le savais pas. Eux, c'était pour remonter le temps et tuer Zélef. Zélef, c'est quelqu'un, pas un méchant, mais un gentil. Après, donc ça fait que Lucie, avec une fille qui s'appelle Yukino, qui faisait partie des Sabertooth, qui était la guilde numéro 1 depuis 7 ans. Comme je vous ai dit, l'arc 7 ans plus tard. Et elle a été renvoyée de la guilde car elle a perdu un combat. Et donc, Yukino et Lucie ont réussi à refermer la porte. Mais il y avait quand même 7 dragons sur Terre. Donc, je vous raconte pas la suite. Après, l'arc éclipse des esprits stellaires. Donc l'arc éclipse des esprits stellaires, en fait, c'est quand ils ont fermé la porte et qu'ils l'ont détruit. Ça a fait un impact sur la météo. Et puis ça a donc fait un impact sur le monde des esprits. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Et donc ça fait que ça les a complètement changés et ils veulent plus rentrer dans leur monde. Ils ont cassé le contrat avec Lucy et Yukino parce que Yukino c'est aussi une constellationniste comme Lucy. Donc voilà. Je vais vous présenter les clés dans une autre vidéo que j'ai photocopiée. Parce que je pouvais pas les acheter assez cher et j'ai pas d'argent. Après, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je me suis arrêtée au début de l'arc éclipse stellaire des esprits. Je sais juste que Lucy va casser la clé d'Aquarius. Donc Aquarius, c'est l'esprit du Verseau. Si je me trompe pas. De toute façon, je vous dirai ça dans les clés. Donc j'espère que cette vidéo vous a pas été trop longue. Enfin, si elle vous a saoulé, vous pouvez partir de toute façon. Si elle vous a saoulé, ben faites ce que vous voulez. Si elle vous a pas saoulé, ben tant mieux. Moi, ça fait plaisir de vous raconter ça. Et je vous ai pas spoilé. Si vous voulez regarder un jour, et ben je vous ai pas spoilé. Je vous ai juste raconté en fait le principal, ce qu'ils veulent faire. Mais après, si vous voulez regarder, vous pouvez. Et donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Maintenant, vous pouvez aimer, commenter, partager et faire autre chose sous mes vidéos. Et donc voilà. Ciao!